Jean-François Lisée. On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcair. Je te donne 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. La rencontre. Lisée. Mulcair. J'ai croisé ce matin, Tom, en auto, en m'en venant ici en studio, j'ai croisé des fonctionnaires qui étaient là en piquet de grève et qui manifestaient et beaucoup d'automobilistes qui klaxonnaient pour leur signifier leur appui. Est-ce que tu penses que ça va durer jusqu'au mois de novembre lorsqu'il y aura les 3 jours de grève d'affilée, là? Alors, à peu près à 50 mètres d'où je suis, il y a des profs de l'école secondaire à Sainte-Adèle qui sont en grève et moi, j'ai klaxonné mon appui. Alors, je peux te dire que je suis pas tout seul. Beaucoup de membres du public, notamment, pas seulement, mais notamment à l'égard des infirmières et infirmiers et des enseignantes et enseignants, savent qu'ils sont sous-payés et la charge de travail dans ces 2 corps d'emploi-là. Parce qu'on parle des infirmières, on les voit, on sait que c'est atroce les conditions, mais les profs aussi. Richard, parle avec une prof du primaire et tu vas te faire expliquer environ 2 à 3 heures de plus de charge de travail par jour pour ces personnes-là. Donc, oui, le public est de leur bord. Il n'y a pas de doute là-dessus dans mon esprit. Et Tom, tu m'as envoyé une photo assez rigolote, là, justement, de fonctionnaires qui manifestent avec une grande banderole et c'est écrit « On est tanné des cacahuètes ». Cacahuètes qu'on a reçues. C'est très bon, parce que d'abord, c'est du bon français. On dit pas peanut, mais le message peut pas être plus clair. Ça, c'est des profs au cégep de Saint-Jérôme. OK. Et le gars des Laurentides. Et effectivement, les CAQ, les CAQ, les cacahuètes, ça renvoie notamment dans la grosse pancarte aux 30% que se sont donnés les députés. Maintenant, et je suis encore d'accord que les députés, après X années figées pour leur salaire, aient eu droit, eux aussi, à une mise à jour de leurs conditions de travail. Mais je savais aussi qu'il l'aurait dans le kisser, puis c'est en train d'arriver. Ben oui. Jean-François, est-ce que tu penses que ça va se régler avant les fêtes? Parce que moi, j'écoutais Éric Gingras, là, le chef syndical, puis il disait, nous autres, il n'y a pas de contre-proposition salariale. C'est 20 puis ça reste 20 Est-ce que tu penses que ça va se régler avant Noël? Ben, c'est-à-dire qu'ils ont fait un genre de contre-proposition en disant, pour l'inflation, on est d'accord de s'entendre sur un mécanisme qui va vraiment s'arrimer à la vraie inflation. Et donc, ça, c'est sur la table. Puis j'ai entendu Mme Lebel dire je suis pas opposé à ça, mais je négocie pas sur la place publique. Alors, moi, je pense qu'il y a une voie de passage, là, au moins sur la question de l'appauvrissement, qui pourrait être débloquée. Puis rien ne se passera, d'après moi, sur les autres sujets de façon importante, tant que ça, c'est pas réglé. Parce que, d'abord, ils sont en beau fusil. Tout le monde est de mauvaise humeur. Parce que, à cause de cette idée d'appauvrissement. Alors, tu sais, quand les gens sont de mauvaise humeur, c'est bien difficile de leur dire, bon, on sait que tu es de mauvaise humeur sur ceci, mais on va parler d'autres choses. Non! Tant que tu règles pas ça, je reste de mauvaise humeur sur tout. Alors, moi, je comprends pas la stratégie patronale là-dessus. Alors, ça c'est un élément de déblocage. Et je vais vous donner appauvrissement zéro plus enrichissement, seulement si on s'entend sur ce que je vous demande en flexibilité dans la classe, etc. Ça pourrait marcher. Tant que ça ne marche pas, bon, on pourrait être ici jusqu'au printemps. Maintenant, je tiens à dire une chose, c'est que les députés, leur salaire est indexé chaque année à l'augmentation de salaire des cadres supérieurs de l'État, qui lui-même est lié à l'augmentation de salaire du Front commun. Alors, de toute façon, les députés ont une augmentation chaque année. Ils ont eu 30% de plus. Ils vont avoir une augmentation l'an prochain selon le résultat de la négociation. Alors, je dis aux députés de la CAQ qui n'ont pas compris ça, si vous avez plus d'argent, faites pression sur Sonia Lebel pour qu'elle en donne plus. Vous en aurez plus. Tom, un peu plus tard dans l'émission, j'ai Paul Saint-Pierre Plamondon qui va venir nous parler des nouveaux seuils d'immigration qui ont été annoncés par la CAQ. Il est vraiment pas content. Donc là, il y a une prise de bec entre Mme Fréchette et Paul Saint-Pierre Plamondon. Oui, et c'est un excellent échange et PSPP a compris une chose en termes de communication politique. Le dimanche, c'est un free game.
Hein? Tu sors quelque chose d'intéressant, ça va être ramassé partout le lundi matin. T'es en train d'occuper un créneau qui est souvent abandonné. Mais Christine Fréchette, elle est revenue solidement pour contrer. Et je t'avoue que je comprends le game politique parce que cette partie-là qui consiste à exprimer des craintes vis-à-vis des nouveaux arrivants, on a déjà joué dans ce film-là. Jean Boulet l'a exprimé lors de la dernière campagne électorale où il a tenu des propos franchement racistes à propos des immigrants. Donc, PSPP sonne l'alarme avec des termes, à mon point de vue, nettement exagérés, parlant d'une crise sociale, économique sans précédent, alors que les débats sur les différences tiennent largement à quelque chose que nous, on a souvent dit. C'est quoi la définition? Soit transparent avec des vrais chiffres, s'il vous plaît. Très bien. Mais le Québec, déjà, a pris une approche beaucoup plus atténuée par rapport aux autres provinces. Et on était les premiers à dire très clairement, c'est une discussion qu'il faut avoir, parce que sinon, une crise de logement va pas se résorber par magie, comme disait Mark Miller. Mark Miller disait non, on amène les immigrants puis ils vont construire de nouveaux logements. Ah oui? Avec quelle qualification, de quelle manière? Donc, c'est de la pensée magique de l'heure et jouant vers des thèmes d'intolérance pour l'autre. Fréchette, je pense, a gagné ce débat-là. Pour quiconque regarde ça objectivement, va admettre que Fréchette était en maîtrise beaucoup plus solide des faits que PSPP. Mais PSPP est en train de faire un appel aux émotions, pas aux faits. Est-ce que tu es d'accord avec Tom? Est-ce que tu trouves que c'est 1-0, Mme Fréchette? Je suis 100% en désaccord parce que si PSPP fait appel aux émotions, ben, c'est le cas aussi de la Banque canadienne impériale de commerce puis de la Banque de Montréal, la Banque nationale et de la Banque de Montréal, qui ont chacun dit que la situation de la demande de logement, entre autres, est intolérable. Intolérable. L'augmentation de l'immigration est intolérable pour la crise du logement. Et ce que fait PSPP hier, c'est simplement, il a pris le chiffre donné par Mme Fréchette. Il a dit 60 000 nouveaux immigrants l'an prochain, plus 60 000 nouveaux temporaires au moins. Ça fait 120 000. Combien de logements seront construits? 20 000. 120 000 personnes, 20 000 logements. Si tu ne trouves pas que c'est extrêmement grave, c'est que tu ne sais pas compter. Et c'est ce qu'il dit, et il a parfaitement raison. Comment est-ce que le gouvernement va faire en sorte que ces 120 000 personnes-là logent dans 20 000 logements? Ça ne se peut pas. Ça a une pression sur l'itinérance, ça a une pression sur les garderies, ça a une pression sur tout. Ce n'est pas tolérable. Ça va créer on est déjà dans la crise du logement. Ça va créer une crise supplémentaire. Et heureusement qu'on a quelqu'un qui dit la même chose que les banques canadiennes en politique québécoise, et c'est le leader du Parti québécois. Oui, les banques canadiennes, Jean-François, pour être de bon compte, les banques canadiennes sont en train de parler du 1,2 million que le Canada a accueilli l'année dernière et du 550 comme mise de départ pour cette année, parce que c'est une mise de départ. Si on prend en termes congrus la part du gâteau du Québec là-dedans, les chiffres qui sont en train de discuter ici au Québec sont à milieu de ces chiffres-là pour le reste du Canada. Ça, c'est une différence fondamentale dont il faut tenir compte. Moi, je trouve que quand on fait ces appels-là à une crise sociale sans précédent et tout ça, on est en train de sonner une alarme, mais sonner une alarme qui résonne chez les gens qui le reçoivent de manière émotive. Et je pense que c'est un débat qui mérite d'être tenu de manière rationnelle et sur la base des faits. Mais comme on sait tous, c'est très difficile d'être rationnel et émotif en même temps. Je pense que c'est possible, mais la question ici, c'est, Tom a raison de dire, c'est bien pire au Canada anglais. Le Canada anglais se magasine une crise probablement 2 ou 3 fois pire que la nôtre. Mais la nôtre est déjà très grave. Tant pis pour le Canada anglais s'ils n'ont pas des voix fortes pour dire « Attention, on fonce dans le mur ». Ici, on en a. Alors, tant mieux qu'on en ait ici. Maintenant, ce qui est grave aussi, c'est que le gouvernement de la CAQ nous avait annoncé des mesures fortes pour essayer de juguler le problème des temporaires qui sont hors de contrôle. Il nous a livré la semaine dernière du vent. Et c'est là où c'est grave, c'est parce qu'on pensait qu'on avait un gouvernement qui était conscient de ça. Ils ont eu des rapports de Pierre Fortin, de Marc Termotte, tout le monde leur a dit
il faut faire quelque chose. Ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait. Ce qui fait que même lorsqu'on dit qu'il va y avoir 60 000 temporaires de plus d'ici l'an prochain, on ne le sait pas. Si la tendance se maintient, ça va être 100 000. Ils n'ont rien fait pour limiter. Ils n'ont utilisé aucun des instruments à leur disposition en ce moment pour limiter, sauf les 15 000 étudiants canadiens anglais qui viennent au Canada. Donc, sur 470 000 temporaires, ils ont agi sur les 15 000 étudiants. Disons que ça baisse de moitié. Ils vont avoir réduit de 7 000 sur 470 000, ce qui sera peut-être 570 000 l'an prochain. Alors là, moi, j'aimerais qu'il y en ait d'autres, à part PSPP, qui sonnent la sonnette d'alarme, franchement. Il y a une chose sur laquelle on va être d'accord. C'est qu'il y a un manque de transparence dans les chiffres qui sont donnés par la CAQ. Je suis d'accord. Et ça, c'est quelque chose à propos duquel nous, on a parlé les trois à répétition au cours des 2 dernières années, disant, un instant, là, 50 000. Non, regarde l'ensemble des chiffres, on est d'accord là-dessus. Si le gouvernement, au lieu d'essayer d'occulter certains aspects de ces chiffres-là, jouait franc jeu, je pense que tout le monde pourrait avoir un débat beaucoup plus rationnel sur le sujet. Demain, mini-budget demain, Jean-François, est-ce que tu penses que François Legault va envoyer des petits chèques pour soudainement remonter dans les sondages et dans le cœur des Québécois? Écoute, je pense que ce qu'on lit dans la presse ce matin, c'est que Éric Girard a dit non à Legault, puis c'est lui qui a gagné. Je décode, là, j'ai pas d'informations, là, mais Legault aurait aimé, d'après ce qu'on a compris depuis 2 semaines, qu'il y ait un geste tangible où les gens puissent se rendre compte qu'ils ont des sous. Et Éric Girard a dit non, dit, regarde mon fichier Excel. Mon fichier Excel dit que l'indexation des tables d'impôt qui sont pas les tables d'impôt puis de l'ensemble des prestations fait en sorte que tout le monde va avoir une augmentation de 5 dans la grille actuelle. Ça fait que j'ai besoin de rien faire. On est assez généreux comme ça. Mais Legault dit, je suppose, il y a 1 personne sur 10 qui vont dans les banques alimentaires. Il faut faire quelque chose. Oui, on va donner 15 millions aux banques alimentaires, mais mon fichier Excel, mais les gens ne comprendront pas ton fichier Excel. Il est politiquement, peut-être que c'est juste, je crois que c'est juste ce que dit le ministre des Finances, mais ça n'a pas l'impact politique face à la mauvaise humeur ambiante. Et c'est ce qu'on va voir demain. Est-ce qu'il va être tenté d'envoyer des petits chèques, selon toi, Tom? Comme on a déjà eu l'occasion de le mentionner, il y a une manière pour lui d'appuyer send et envoyer quand même aux gens qui sont au plus bas de l'échelle socio-économique une certaine aide sous forme d'une compensation pour les taxes, des choses qu'ils reçoivent déjà. Mais il peut donner une autre contribution de cette nature-là. Peut-être ça va se solder par quelque chose du genre, mais j'ai la même analyse que Jean-François là-dessus. Et ça correspond à quelque chose, 2 personnes proches de l'entourage de Legault m'ont dit la même chose. Que les bras de fer entre Éric Girard et François Legault commencent à être presque malaisants. Parce que Girard agit en comptable. Legault, qui était comptable, mais qui agit maintenant en premier ministre, qui voudrait bien que son parti dure plus longtemps que sa carrière politique, est en train de dire, je suis en train de laisser les gens dans le ditch. Et c'est la même chose qui a été décodée par Poilievre, avec raison. Tu remarqueras que Poilievre, il parle pas de la guerre Gaza-Israël. Il parle pas des grands enjeux de cette nature-là. Il parle du coût de l'épicerie. Et il a, selon les sondages, entre 12 et 14 points d'avance sur Trudeau, qui s'embourbe de plus en plus. Donc, Legault comprend cet aspect politique-là. Il est aux prises avec un négo dont on a ouvert la conversation ce matin. 3 journées de grève annoncées dès ce matin. Là, ils ont donné les dates vers la fin du mois de novembre pour 3 jours d'affilée. Ça va juste aller en se réchauffant. Lui, il est aux prises avec un vrai problème économique. Son ministre des Finances essaie de faire sa job correctement. Legault a l'impulsion de vouloir aider les gens, et je crois que c'est sincère et pas juste politique. Moi, je me souviens de cet homme-là, lorsqu'il a réagi, il avait dit au début de l'été, pour le 1er juillet, pour le jour du déménagement, tout le monde trouve toujours un logement. Hop là, reportage après reportage, des gens dans la rue, des gens qui avaient travaillé toute leur vie, là, pas logeables. Alors là, c'est un peu réveillé. On a vu un changement de discours émotif
de François Legault. Il s'est rendu compte que c'était pas tout rose comme il le disait. Donc, Richard, pour résumer, je crois que Legault voudrait faire plus. Son ministre des Finances lui dit, fais attention. Le message qui est en train d'être envoyé aux syndiqués avec leur sécurité d'emploi, c'est, vous êtes les chanceux. Et je persiste et je signe. Je crois que Legault a un plan B bien arrêté pour imposer une loi de retour au travail et des conditions de travail. Une loi spéciale et, à mon point de vue, dans les cartes pour cet automne. Et Jean-François, il aime ça quand il envoie des chèques parce que c'est clair, là, quand les gens reçoivent un chèque, c'est mon oncle François qui te l'envoie. Donc, il est pris François Legault, excuse-moi le mauvais jeu de mots, mais entre la négo et son égo. Son égo, oui, puis son instinct politique et ce qu'il y a dans les caisses de l'État. Parce que lui a été habitué depuis son élection en 2018. Il y a de l'argent. L'argent mal acquis par Philippe Couillard par des coupures, en certains cas, qui ont créé de la misère humaine, mais en tout cas, les surplus étaient là. Et ensuite, pendant la pandémie, on avait le droit de dépenser. Alors, c'est la première fois qu'il arrive dans une situation où il y a moins de choses dans sa sacoche. Et selon l'Institut du Québec qui a dit ces jours derniers qu'en fait, la situation va s'aggraver de façon telle que d'ici 2 ou 3 ans, d'ici 2 ans, le gouvernement devra imposer des restrictions budgétaires équivalentes à celles que Couillard avait imposées. Alors ça, c'est pas dans son ADN de faire ça, là. Il n'était pas venu pour faire mal, il était venu pour essentiellement créer des jobs. Ça fait qu'il n'est pas content, là. Ah, c'est pas Mais drôle, une fois qu'il a fini de couper, je me suis excité. Une fois qu'il a fini de couper, il va pouvoir utiliser la même ligne que Philippe Couillard disant qu'il a sauvé le Québec. Oui, mais chez lui, Philippe Couillard est chez lui, il n'a plus d'avenir politique. Merci à vous deux. Merci, bonne journée. Merci, salut.